Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, on va voir comment travailler les abdos et le gainage, donc vraiment la sangle abdominale avec les sangles suspension. Ok. Les abdos et le gainage, c'est quoi? Les abdos, c'est c'est le côté esthétique, les muscles superficiels qui vont servir à la flexion du tronc, à la rotation, donc ce qui va être plus visuel aussi, des muscles plus visuels. Le gainage, c'est le maintien du tronc dans les positions du corps, maintien du corps dans des positions difficiles pour pas que le bassin bascule, pour pas se faire mal au dos. Donc il a plus un rôle de protection et de correction posturale, de maintien du corps postural, d'accord, pour se tenir droit ici comme ça, ventre serré, auto-agrandissement. C'est le gainage, c'est pas les abdos. Donc on va travailler les deux choses en même temps, ok? Donc je vous montre ça, comment travailler vraiment de façon efficace avec les sangles suspension. C'est vraiment un super accessoire pour travailler les abdos et le gainage de façon générale. Vous allez voir, c'est vraiment top. Allez, c'est parti. Alors, un exercice pour cibler les obliques avec un vrai transfert de force. C'est-à-dire, je vais d'abord tirer sur les bras pour avoir assez de force pour me redresser et tourner de façon explosive et maintenir grâce aux obliques. Vous voyez, je pivote, je tends les bras devant moi, je serre le ventre le plus possible, j'essaie de relâcher et quand je m'écroule, quand je peux plus résister, je réfléchis les bras pour ramener la sangle vers moi pour amortir la descente. Donc là, vraiment, je pousse les bras devant moi, je suis vraiment incliné sur le côté, je résiste, hop, je reviens. Donc une grosse rotation des pieds aussi, vous voyez, les pieds et les genoux, tout pivote ensemble. Le corps pivote vraiment ensemble. Là, le gainage traditionnel avec la sangle qui ne touche pas du tout les épaules, donc il y a une instabilité. Je suis à l'aise, je vais chercher à amener le genou devant. Donc j'augmente l'instabilité. La sangle continue à ne pas toucher les épaules, ce qui va favoriser les muscles stabilisateurs des épaules avec l'augmentation du gainage ventral. Je serre toujours bien le ventre. L'option plus facile, voilà, c'est debout, un peu incliné. Plus on va s'incliner, en fait, plus ça va être dur. Donc là, la même chose, on est un peu plus instable comme ça. Alors le gainage est plus facile, par contre l'instabilité est plus difficile. Ici, on est quand même beaucoup plus difficile, donc il faut écarter les bras pour maîtriser un peu plus la stabilité, pour se stabiliser en fait. Là, un gainage avec l'ouverture des bras pour augmenter la difficulté. Plus je vais ouvrir les bras loin devant, plus le bras de levier va s'augmenter, plus le gainage va être dur. Donc on serre très très fort le ventre, faites attention à ne pas surcambrer le dos, le ventre est extrêmement serré pour ne pas avoir de cambrure de dos. Donc je serre le ventre, je maintiens ventre rentré, normalement je garde le ventre rentré, j'expire quand je reviens. Vous pouvez le faire en apnée parce que c'est vraiment très dur. Alors là ici, position verticale, pareil, plus on va s'incliner, plus ça va être dur. Là je vous montre, il y a des variantes, hein. On s'incline de plus en plus. Ensuite ici, face à la sangle, on met d'abord une sangle assez haute, là elle est assez basse, on la met plus haute pour maîtriser le mouvement. Donc là je roule, c'est un peu comme la roue, la B-wheel là je roule sans me laisser emporter par la sangle. D'accord, la sangle, voilà, je l'amène à la force du dos, là je me laisse tomber, vous voyez les talons sont décollés, je suis déséquilibré en avant, je dois pouvoir stopper à chaque étape, je tends les bras pour augmenter la difficulté du gainage et je reviens à la force du dos. C'est le dos qui ramène les bras et puis en plus ensuite les abdos qui vont finir le mouvement. Et là le gainage sur les mains, donc les pieds dans les sangles, je suis à l'aise, j'augmente la difficulté avec les jambes. Vous voyez, j'amène un genou, puis l'autre, et je croise les genoux à mi-distance. Vous voyez, les genoux se croisent à mi-distance. Pour pas qu'il y ait une jambe tendue, je ramène le genou, parce que là, il n'y a pas de gainage, en fait, c'est juste la jambe qui travaille. Je cherche à maintenir le bassin stable en croisant les genoux à mi-distance. Là, on voit bien, je croise les genoux à mi-distance, et le bassin ne bouge pas, ne monte pas, ne descend pas, il reste stable. Là, si on peut ramener les deux genoux en même temps, avec un petit arrondi du bassin pour augmenter la tension sur le gainage. Si vous stabilisez quelques secondes les genoux au niveau du bassin, on maintient 1-2 secondes, ça augmente aussi la difficulté parce que je résiste avec la sangle qui veut me ramener. Comme là, les obliques, j'amène les deux genoux vers les avant-bras et je bloque. 1-2 secondes, je bloque, je reviens. Donc, je serre fort le ventre, vous voyez, j'enroule un peu le dos à chaque fois, j'enroule le dos pour augmenter la contraction des abdos en plus du gainage. Et là, vraiment, contraction des abdos en plus du gainage. Ici, je cherche à planter le menton dans la poitrine, enrouler le haut du dos, puis le milieu du dos et le bas du dos. D'accord, je cherche vraiment à enrouler le dos en poussant les fesses vers le ciel. Donc, c'est pas la force des jambes, c'est vraiment la force des abdos, en poussant fort sur les bras.
Donc vous avez vu, hein, il y a de quoi faire, il y a de quoi vraiment vous brûler le ventre, vous brûler les abdos. Encore une fois, le maître mot, c'est y aller par étapes. Chercher la sensation plus que la durée, d'accord? Je ne parle pas de durée à chaque fois parce que vous n'allez pas vous mettre un tempo, genre 20 à 30 secondes, 1 minute. Enfin, 1 minute, c'est trop. En général, quand on tient plus de 30 secondes, quand vous tenez une 30 secondes, une bonne position, cherchez un gainage plus compliqué pour avoir un gainage dynamique. Pourquoi je ne fais pas plus que 30 secondes? Parce que je cherche à avoir un gainage fort avec un maintien de posture sur une intensité assez élevée, un peu comme les temps en hypertrophie, 30 secondes, 40 secondes. J'aime bien tourner sur les abdos difficiles, sur les gainages difficiles, entre 20 et 30 secondes, c'est le top pour vraiment avoir un gainage fort. Quand c'est un gainage contrôlé, on peut aller à 40 secondes, 1 minute, mais pas plus d'une minute, ça ne sert pas à grand chose en fait. Donc, parce qu'on va chercher plutôt à être instable et maintenir son corps dans une instabilité. Quand plus d'une minute, plutôt une endurance, je vois pas beaucoup l'intérêt dans la vie réelle en fait. D'accord? Donc entre 10 et 30 secondes, quand vous maintenez bien la position, vous cherchez à chaque fois les étapes plus dures. Donc allez-y étape par étape, ne grillez pas les étapes, cherchez à concentrer sur le ventre. Il peut être très facile de faire du gainage à peu près, je dis souvent ça, du gainage à peu près, c'est-à-dire maintien de la position, et puis on ne se rend pas compte, le ventre il bouge ici, le corps il bouge, tout bouge, mais on n'a pas trop mal au bas du dos, on reste, on n'est pas connecté sur son ventre. Ça sert à rien parce que tant que le ventre il bouge comme ça veut dire que le gainage il travaille une fois sur deux. L'idée c'est maintenir le ventre serré, contracter les abdos dans toutes les positions qu'on va faire le plus longtemps possible. Et c'est pas pareil, c'est beaucoup plus efficace. D'accord? Voilà. Si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à liker, à la partager et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!